Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, il me semble, que je vous ai pas parlé de mes favoris du moment. Donc c'est parti. Là, c'était une intro hyper courte. Donc les produits que j'ai aimé utiliser ces derniers temps, il y a énormément de soins parce que je suis en train de vous faire plein de tops. Mais ma dernière vidéo que vous avez vue normalement, mes indispensables, il va y avoir aussi mes indispensables en version luxe, donc on va pas s'étaler sur énormément de maquillage aujourd'hui. On commence par quoi? On va commencer par les cheveux. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Le sérum extensionniste de Kérastase, j'adore utiliser ça. Alors c'est marqué que c'est sans rinçage, mais j'ai les cheveux quand même très très fins et des fois un peu lourds. Ça dépend parce que j'utilise en alternance en fait plusieurs shampoings, un silver pour éviter que mon ombré ne devienne trop jaune. Enfin voilà, j'alterne entre plusieurs produits, donc du coup les combinaisons sont pas forcément évidentes et j'aime bien l'utiliser le dernier jour avant de faire un shampoing ou juste avant de faire un shampoing. Je le pose un peu comme un masque en fait sur mon cuir chevelu. Et il y a plein de céramide à l'intérieur. C'est pour réduire la casse, renforcer en fait les cheveux. Donc ça agit dès que ça pousse. Parce qu'il faut pas oublier que si ça casse en longueur, c'était avant des cheveux qui étaient là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut les renforcer pour que quand ils arrivent en longueur, ils soient forts et qu'ils ne cassent pas. Bref, je trouve ça assez efficace. Même très efficace. C'est juste que je l'utilise pas forcément comme c'est marqué sans rinçage. J'aime beaucoup l'odeur des produits Kérastase. Pourtant j'en achète pas forcément beaucoup, mais j'aime beaucoup leur sérum et leurs huiles aussi, j'aime bien. Et je trouve que ça fait pas mal pousser, ça renforce mes bébés cheveux. J'ai les cheveux ici devant qui cassent énormément. Et j'ai fait une pause où je ne l'utilisais pas. J'ai repris et quand je l'utilise pas, je vois quand même la différence par rapport à la façon dont mes cheveux... je saurais pas vous expliquer ça. Vous voyez? Oh, mes explications cheveux sont nullissimes. Voilà, ça j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi l'huile numéro 7 de Olaplex. Alors là, moi on m'a déconseillé de l'utiliser parce qu'elle est colorée et que c'est pas très bon pour les cheveux qui sont blonds. Potentiellement ça peut les colorer, tout ça. Je l'utilise sur ma fille. Et j'avais envie de vous en reparler parce que je crois que je l'ai déjà mis en favori, mais ça lui fait des cheveux vraiment magnifiques. Quand je lui mets de l'huile tout de suite après le shampoing, donc je la shampooine, etc. Je lui mets l'huile sur les longueurs. Non seulement ça lui donne les cheveux plus brillants, plus facile à coiffer, même le lendemain et le surlendemain, ça lui fait vraiment de beaux cheveux. Ils sont magnifiques. Elle a les cheveux très très longs qui lui arrivent à la taille, même un peu plus longs que ça. Je veux les cheveux de ma fille. Vraiment, ça lui fait de magnifiques cheveux, mais vraiment. Ensuite, corps. J'ai découvert ce gel douche là en fait. C'était un cadeau gold. Le bain douche moussant Cherry Blossom de Sephora. Et je dois dire que j'aime beaucoup l'odeur. Donc voilà, je voulais vous le montrer. J'aime bien l'utiliser. Alors c'est pas la révolution du gel douche, mais c'est vraiment sympa. Si jamais vous passez par... si vous faites votre shopping à Sephora, il y a aussi... Mais j'ai commencé à l'utiliser, donc je le mets pas quand même en favori, mais je vais vous en parler un tout petit peu. Tout ce qui est gommage pour le corps, Sephora, j'aime bien. Pareil, celui que j'ai, fleur de cerisier, il est vraiment pas mal. Je ne suis pas sponsorisée, je les ai payés moi-même, je tiens à le dire, parce qu'il y en a beaucoup. C'est les sérums L'Oréal. Alors celui-ci, je l'avais déjà reçu de la marque il y a fort longtemps, je l'ai racheté. Donc celui-là, c'est le 1,5 acide hyaluronique sérum. Ils viennent de sortir celui-là, le niacinamide, combiné avec des ingrédients pour être anti-tache. Et ils viennent de sortir aussi, je crois, celui-là, le vitamine C pur 12%. Ces sérums sont très très bien en fait. Ah, et j'ai acheté aussi celui-ci, le 2,5% sérum mieux avec de la caféine à l'intérieur. Excellent ces sérums. Un peu parfumé pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ça me dérange pas en fait. Mais bon, pour les produits qui sont comme ça, fabriqués en France et tout, qui est du parfum à l'intérieur, c'est pas vraiment très surprenant. J'aime la texture. Il m'arrive d'utiliser les sérums qui ont un peu de collant comme ça par-dessus mes crèmes pour
faire adhérer mon fond de teint. Donc ça ne me dérange pas qu'il soit un peu collant à l'application. Et après, quand vous mettez une crème par-dessus, je trouve pas ça choquant, donc mais très efficace. Je vois la différence maintenant que je les ai mis dans ma routine. J'avais testé quelques sérums dernièrement qui m'ont, au final, avec les semaines qui passent, pas réellement convaincu. Direct, j'ai changé avec ça. Au bout de rapidement, j'ai vu la différence, ne serait-ce que pour le niacinamide et celui qui est hydratant. On voit la différence rapidement et sur le long terme aussi. J'ai moins d'imperfections et moins de taches. Un mois que j'ai celui à la vitamine C, vous pouvez le mettre au frigo au fait. Il est normal qu'il se colore un petit peu. J'ai lu que ça ne changeait pas son efficacité. Il faut savoir que la vitamine C, alors c'est pas photosensibilisant, mais la vitamine C est photosensible. Elle est fragile pour tout ce qui est contact avec la lumière. Donc elle peut se colorer un petit peu. Quand ça se colore, parce que normalement c'est transparent le produit, ça veut dire que potentiellement il est un peu moins efficace, mais normalement il y a ce qu'il faut à l'intérieur pour que ça ne perde pas en efficacité. Vous devez utiliser une vitamine C de toute façon rapidement. J'ai découvert ça aussi, le fluide anti-UV, une nouvelle crème solaire très haute protection Bright Reveal de L'Oréal. Il y a aussi à l'intérieur du niacinamide, ça fait partie de la même collection que ça. Ça en base de maquillage, c'est excellent aussi. C'est hyper fluide, agréable à utiliser, même en journée. Voilà, c'est pas le vieux solaire de la plage, si vous voyez ce que je veux dire. Ça s'applique très très bien, c'est agréable et c'est un tout petit chouïa collant, mais en base de maquillage, je trouve ça aussi excellent. Moi, je vois le truc, est-ce que je peux me maquiller par-dessus? Et même les fois où je ne me suis pas maquillée, après avoir... J'ai froid aujourd'hui. Même les fois où je ne me suis pas maquillée par-dessus, ça m'a pas dérangé. Faites un test, parce qu'il y en a qui aiment pas trop l'effet légèrement collant, etc. Mais peut-être l'odeur qui est un peu bizarre. Mais ça sent pas le solaire classique. Mais ça sent pas... Enfin, c'est une odeur bizarre. Bon, me dérange pas plus que ça, mais j'aime beaucoup l'utiliser. En plus, c'est pas cher. SPF 50, UVA, UVB, avec du niacinamide à l'intérieur. Facile à maquiller par-dessus. Pratique pour la journée. Je le sens pas, ça fait pas épais sur le visage. Ça fait pas... En tout cas, sur mon visage, ça fait pas blanc, ça me fait pas un masque. J'ai rien de négatif à dire sur ce truc-là pour l'instant. Pour le sérum vieux, des petites billes où vous pouvez masser comme ça sous le dessous des yeux. Et si vous voulez un sérum, parce que moi j'aime bien faire soit des patchs pour les yeux ou un sérum pour juste avant de me maquiller en fait, avant de mettre mon anti-cerne, parce qu'en général les plus couvrants sont quand même un tout petit peu plus costauds. Donc quand je veux vraiment être super super glam, avec un dessous des yeux plus que parfait, j'adore mettre ça en dessous et ça hydrate vraiment très très bien le dessous des yeux. C'est le meilleur gel à sourcils. Le Super Lock de Maybelline. Je crois, je ne l'ai vu que sur le site de Beauty Bay. Donc je sais pas s'il est disponible ailleurs. Mais la sensation, la façon dont il tient le sourcil, dont il est facile à recoiffer. Il poisse pas le tour du visage. Donc vous pouvez même vous maquiller avant. Mettre le gel à sourcils, ça va pas faire poisseux tout autour. Vous pouvez les plaquer quand même. Si jamais vraiment vous voulez un résultat impeccable, vous pouvez placer, nettoyer, mais ça colle pas, ça fait pas de résidus moches. C'est facile à démaquiller par rapport au dernier de chez Anastasia, où j'aurai quelques petits trucs à dire dessus, mais on verra ça pour une vidéo produit terminé, flop, etc. Alors celui-là est génial. Je n'utilise que lui depuis que je l'ai acheté. C'est une révélation. Les produits Maybelline au niveau sourcils sont vraiment très 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 bien. Ensuite, c'est encore un produit L'Oréal. Vous allez dire que je fais exprès, mais j'ai vu la dernière fois que j'ai fait mon shopping sur le site de L'Oréal qu'ils avaient les nouveaux Glotion. Je les ai cherchés beaucoup parce qu'on les voit beaucoup aux États-Unis, mais pas beaucoup chez nous. Et c'est une merveille. Je l'ai mis aujourd'hui sous mon fond de teint et j'adore le rendu. Je sais pas si vous allez voir ce que ça fait. Mais ça reste discret quand même et c'est très joli. Ça met en valeur, c'est ravissant. Si vous trouvez que d'habitude ce genre de produit ça fait un peu trop métallique, là on est sur quelque chose de très joli et de plus fin en texture que le Halo Glow de LF. Ça fait une excellente base de maquillage. C'est marqué Glow Boosting Highlighter, illumine et hydrate pour un teint glowy et hydratant, c'est vrai.
Là j'ai la couleur 901, c'est éclat très clair, elle est légèrement roseuse, pas choquant sur ma peau neutre olive. Nickel, j'adore. Ça n'accentue pas les défauts, parce que c'est pas métallique, ni pailleté, ni quoi que ce soit. Ça fait glowy hydraté. On dirait que ma peau est juste, on dirait que je viens de mettre de la crème, sauf que c'est sec et que ça dure, vous voyez. Ensuite, moi on va parler de l'autre produit Maybelline, parce que je l'ai racheté et du coup j'ai envie de vous en reparler. C'est un excellent produit, c'est la poudre compacte peau normale à grasse, la Fit Me Matte and Poreless. Avant j'avais la libre, j'ai hésité à acheter, j'arrive pas à trouver la libre, je trouve que la version compacte, mais la version compacte ma foi est très très bien. C'est une poudre que j'utilise par contre que sur le visage, pas sous le dessous de mes yeux. Non pas qu'elle est fine ou quoi que ce soit, mais j'ai pas le dessous des yeux assez gras pour pouvoir mettre ça. Donc je la mets sur le visage, elle matifie, elle apporte un peu de couleur, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette poudre, j'aime beaucoup l'utiliser en poudre de finition. Donc je fixe, je mets un coup de spray et les endroits où je veux que ce soit un peu plus mat, velouté, je mets cette poudre là. Je vais en mettre d'ailleurs pour vous montrer. Est-ce que vous voyez ? J'aurais dû faire un côté plutôt que l'autre au lieu de commencer par le milieu, mais en plus j'ai mis mon spray extrêmement hydratant qui me fait un teint glowy de fou, donc ça tombe bien. J'adore le Milk Hydro Grip. Mais ça fait pas non plus, ça matifie, mais je veux dire avec le Glotion que j'ai mis en dessous, j'ai beau avoir mis le teint Idol Ultra Wear, mon teint fait très hydraté, très glowy. Avec le spray de chez Milk en plus le Hydro Grip, j'ai un teint glowy de fou. Donc voilà, j'aime beaucoup cette poudre. Si vous en cherchez une pas chère, que vous avez la peau mixte, que vous cherchez une poudre pour le visage, une poudre de retouche, une poudre matifiante, j'adore cette poudre. Ensuite on passe sur un autre budget là. Le produit que je vais vous montrer c'est le l'anti-cerne de chez Hourglass, je sais plus comment il s'appelle, le Vanish. C'est un merveilleux anti-cerne, pourquoi je ne l'ai pas testé plus tôt? Bon, vous vous doutez de toute façon s'il est dans mes favoris, c'est que potentiellement il est un peu top quand même. Alors là j'ai la couleur Silk, j'ai la couleur Haute aussi qui est dans mon kit. Cette couleur là c'est aussi une couleur de mon kit. Si c'est pour moi j'ai du mal à trouver ma couleur. On est toujours sur... Mais il y a énormément de sous-tons, donc ça c'est sympa. Là il est très couvrant. Et il est très joli sous les yeux. Je le mets au fur et à mesure dans mon kit, c'est pas raisonnable du tout. Je sais pas, par curiosité, j'en ai acheté un et puis je l'ai testé un petit peu, je me suis dit qu'est-ce qu'il est beau, je l'ai mis dans mon kit, je l'ai testé encore, qu'est-ce qu'il est magnifique sous les yeux et puis au fur et à mesure on se dit ah bah si je prenais une couleur de plus et puis après ça va être ici, je prenais une couleur de plus, une couleur de plus, je prendrais bien crème aussi. Pour un anti-cerne aussi couvrant, il bouge déjà très peu sous les yeux, peu importe que la personne ait la peau déshydratée, la peau grasse, je l'ai mis sur un peu tous les profils. Je vais vous montrer une astuce aujourd'hui. Si vous voulez vérifier que le fond de teint que vous allez acheter file ou pas, vous le mettez ici. Il y a plein de plis. Vous appliquez, vous estompez et vous voyez au bout de quelques minutes s'il a bougé à l'intérieur des plis du côté du pouce là. Il ne bouge pas, c'est un magnifique anti-cerne. En fait, ce qui est magique avec, c'est qu'il n'est pas desséchant, mais il est quand même très couvrant. Vous pouvez en mettre un petit peu, vous pouvez en mettre beaucoup, il ne bouge pas. Je trouve qu'il file très peu. Et même sur les personnes qui étaient comme ça, très déshydratées sous les yeux et très ou ridées tout simplement, hein, il est vraiment très beau. Alors il n'est pas comme le Make Up by Mario auto-fixant, donc il va falloir le poudrer. Et vous avez énormément de temps pour pouvoir le travailler, faire des retouches, etc. Vraiment très beau. Très beau. Oh ben je crois que je vous ai parlé de tout maintenant. J'espère que ça vous a plu. Faut que je m'essuie les mains. J'ai rien pris, au secours. J'espère vous revoir très bientôt. Plein de gros bisous à vous. Bye bye.